y a quelques jours, James Harden est entré dans le top 10 des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. Il a rejoint pour les joueurs actuels notre ami LeBron James et Kevin Durant. 3 joueurs, Erwan. 3 Hall of Famer, 3 superstars, 3 styles très différents. Alors on va laisser tranquille LeBron et c'est plus de 42 000 points. C'est quand même exceptionnel. Il est quand même à 44 000 points de plus de Karim. C'est quand même c'est une dinguerie. Et regardez en bas, c'est Carmelo Anthony, Erwan, qui saute au profit de James Harden. Petit pincement au cœur. Eh oui, KD avec ses 31 000 points et est 8ème de cette liste des meilleurs joueurs de l'histoire. Hein. Tu peux me la laisser, la liste, Tom, pour qu'on voit un peu les joueurs qu'on a pu voir jouer en vrai, pour dire un peu la chance qu'on a eue. C'est vrai, t'as raison. Un petit peu dans cette ère-là. LeBron James, évidemment qu'on l'a vu. On le voit. On le voit encore. Karim, bon, on l'a pas vu. Karl Malone, on l'a vu. Kobe Bryant, on l'a vu. Jordan, on l'a vu. Nowitzki, on l'a vu jusqu'à très tard. Chamberlain, on l'a pas vu. Kevin Durant, on le voit encore. Shaq, on l'a vu. James Harden, on le voit encore. Carmelo, on l'a vu. On a de la chance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors, on sait qu'il y a eu depuis les points et le pace, tout ça, mais tout ça pour se dire que quand même on est dans une époque où on a quand même vu des mecs avec un niveau incroyable qui sont rentrés dans l'histoire par les points, par les titres. Mais voilà, c'était tu vois, quand j'ai vu ce classement, je me suis dit, mais attends, là, les 3 quarts, on les a tous vus, quoi. Ouais, je suis d'accord. Le prochain qui pourrait rentrer, c'est peu probable, mais qui pourrait rentrer dans le top 10, c'est Russell Westbrook qui est 17ème avec 26 514 points. Donc une autre légende. Et après, les suivants, c'est Steph Curry, DeRozan, 21e et 24e, Chris Paul et Damian Lillard qui sont au coude à coude 36e et 37e. Et Giannis est 42e. Vous avez vu qu'Giannis a dit que son but c'était d'être devant LeBron à la fin de sa carrière. Il va falloir arrêter de se blesser. Il va falloir mettre des paniers aussi. Hein. Ouais. C'est clair. Et celui d'après, c'est Anthony Davis. Je regarde un petit peu. Paul George, Kyrie Irving, Brook Lopez, Bradley Beal est dans le top 100. Non mais c'est incroyable, il est dans le top 100 de l'histoire de la NBA. Il a mis des points, la Flimmer Square d'une saison. Hein. Bah, c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est tous les joueurs qui sont actuellement... On va pas tout lui enlever à notre ami Bradley Beal. Bien sûr. Ce qui est cool en tout cas, c'est que James Harden a fait un clin d'œil, vous savez, à l'équipe de 2012 de Team USA, où KD, LeBron et James Harden étaient dans la même équipe. Il a parlé aussi du changement total de sa vie en allant côté des Rockets, parce que c'est vrai, on peut le dire maintenant, parce qu'on sait comment ça se passe. Si par rapport aux Rockets, dans sa tête, il n'y a pas le déclic pour être une superstar. Il est au service d'un collectif. Ils auraient sûrement gagné des titres. Hein, tous les 3, Westbrook, Harden et KD, mais on imagine qu'il ne serait jamais monté à des 37 points, 35 points de moyenne, James Harden. Ah, forcément. De toute façon, quand on voit ce qu'a fait Westbrook seul du côté d'OKC, quand on voit ce qu'a fait Harden seul, entre guillemets, en tout cas en option numéro 1 du côté des Rockets, avec KD, si les 3 étaient restés ensemble, il aurait dû avoir une hiérarchie. Forcément, ils ne seraient pas les uns les autres montés aussi haut. Et le numéro 1 aurait été certainement Kevin Durant. Maintenant, pour moi, c'est l'un des plus gros what if de l'histoire. Cette équipe, cette équipe-là, et ce départ de James Harden et ce choix de payer Ibaka et de pas donc payer Harden et donc le laisser partir. Maintenant, quand on voit l'histoire aussi de James Harden, notamment avec les Rockets, cette série à un moment donné où il enchaîne les matchs à 40 points ou plus, c'est quand même assez exceptionnel. La route de KD et prendre un autre chemin, finalement, ça nous a créé beaucoup de drama, mais aussi beaucoup de souvenirs assez incroyables. Est-ce qu'on peut regretter que James Harden soit parti? Tu vois, on fera les bilans en fin de carrière et tout, mais tu parlais de what if. Ça aurait pu être une dynastie, ça aurait pu être les Warriors. Tu vois, il y a un monde où cette équipe reste ensemble et elle gagne et va au moins plusieurs fois en finale après celle de 2012 qui était vraiment un acte fondateur. Ça aurait dû être un acte fondateur pour retourner en finale NBA. Est-ce que on peut avoir des remords à ça? L'histoire s'écrit comme ça, elle s'écrit, mais tu vois, si j'étais fan du Thunder, il y a un monde où je me dis, ouais, en fait, son départ précipite ensuite le fait de pas retourner en finale NBA, le départ de KD en 2016. Tu vois, tu peux la jouer comme ça aussi. Mais moi, je pense que c'est la première pierre qui fait tomber le château de cartes, vraiment, parce qu'il est dans ce rôle de 6e homme, James Harden. Alors je sais que pour ceux qui ont découvert James Harden époque Rockets, ça peut vous sembler fou, mais il était 6e homme, il était très bon. 6e homme de l'année. Ouais, il finit leur meilleur 6e homme de l'année. Il joue meneur de jeu et il décale souvent Russell Westbrook en poste 2. Et sur les fins de match, il amène un petit peu de justesse et Westbrook en 2 lui amène beaucoup plus de slash et ce qu'amène Russell Westbrook. Et c'est vrai que quand James Harden s'en va, c'est les fins de match, les ballons,
c'est Russell Westbrook qui devient meneur de jeu et avec tous les reproches qu'on pourra potentiellement lui faire dans la gestion d'une fin de match. Donc, et qui vont amener KD à devenir fou et à se dire, après la défaite face aux Warriors quand ils mènent 3, à dire c'est pas possible avec lui en meneur numéro 1 qui me gère les money time, j'y arriverai pas, taillot. Donc en fait, si James Harden est là et qu'en fait ils finissent les matchs avec Harden et Westbrook sur les lignes arrière, l'histoire c'est peut-être pas la même. Bon, après ça se finit bien pour OKC, parce que s'il n'y a pas tous ces trades, il n'y a pas Shea, il n'y a pas l'équipe fabuleuse qu'on est en train de voir, et peut-être le début de dynastie autour de Shea. Mais ça a été très dur pour les fans d'OKC. En 2 ans, tu passes de contender à la risée de la NBA à partir de 2019, et le trade de comment il s'appelle, de George Paul, de Paul George du côté des Clippers. Bon, on se pose la question aujourd'hui autour de James Harden et Kevin Durant. C'est deux profils très différents, c'est deux carrières exceptionnels. Je vous redonnerai les stats. Il y a un arrière scoreur devenu meneur de jeu. Génial. Ultra scoreur, des triples-doubles à 60 points. Et il y a Kevin Durant, un homme qui n'a jamais passé la barre des 60 points dans un match NBA. C'est quand même une folie, et qui est pourtant cité très souvent par le meilleur scoreur par ses pairs. Le meilleur, le plus complet, le plus défendable en 1 contre 1. Est-ce que tu as une préférence entre ces deux-là, là comme ça? Là, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On vous met un petit sondage d'ailleurs. Très très dur. Moi, Kevin Durant, de toute façon, il fait l'unanimité. Il a la taille, le dribble, le fade-away, le post-up, le face-up, le tir à 3 points, les attraper-shooter aussi. Peut-être que c'est un truc qu'il a certainement un petit peu en plus là-dessus que n'a pas James Harden, l'attraper-shooter. En même temps, pour faire attraper-shooter, il faut lâcher la balle. Donc James Harden, c'est compliqué pour lui là-dessus. Maintenant, ce que l'autre arrive à faire dans le dribble, à se créer des écarts, d'être capable d'aller à la fois au lay-up, la maîtrise du flotteur incroyable, créer son tir avec ce step-back fou. Moins de mid-range pour James Harden aussi. Donc, et puis, c'est le côté, la passe, tout ça des deux. Il y en a un qui est meilleur passeur que l'autre. Enfin, James Harden est naturellement meilleur passeur, évidemment. Moi, je suis plus team Kevin Durant après les crises. Et j'ai adoré, moi, les 3 premières saisons d'Harden à Houston. C'était mon joueur. Je me disais, mais il était magnifique à voir jouer. Après, il y a eu quelques excès, mais même dans ces excès-là, même si on disait, c'est trop, il shoot. Ouais, d'accord, mais gros, il met tous les soirs, à un moment donné, pendant quasiment 2 semaines ou 10 jours, un peu plus de 10 jours, il a mis 40, 45 ou plus de 45, je crois que c'était la série. Donc il a fait un truc unique aussi en NBA en termes de scoring. Il est monté beaucoup plus haut que Kevin Durant. Il a fait des trucs que Kevin Durant n'a pas fait. J'aime bien plutôt le physique aide aussi de Kevin Durant. Il y a un truc quand même pour différencier les deux, c'est que la palette semble plus grande. Là, on parle de l'élite, évidemment. Mais la palette semble plus grande côté KD. Où James Harden, ses points, quand il est dans son prime, venaient toujours des mêmes actions. Ça, il y avait même un truc rébarbatif qui énervait les gens. Tu te souviens, quand on regardait les matchs des Rockets, les gens en avaient marre même, à un moment donné, tellement la manière de jouer des Rockets était phagocytée par leur meilleur joueur, James Harden. C'était tout le temps la même chose, du pick and roll en tête de raquette. Il choisit mon défenseur. Mon défenseur et joue des 1 contre 1. Et là, Eli Okobo l'a repris de manière ultra efficace aussi. Step back, voir double step back, sinon je pars et je fais mon petit flotteur ou j'envoie une balle lobée pour Clint Capela. Ce qui a été une arme létale, quitte à le faire, je sais pas combien de fois par match il le faisait, il devait le faire, je sais pas, 30 fois par match, 30 fois par match. Là où KD amène un truc qui ressemble plus à du basket du haut niveau, c'est-à-dire je choisis mes endroits parce que je suis un ailier de grande taille, je chute au-dessus de mon adversaire, etc. Voilà, ça c'est la première chose, tu vois, dans le style de l'un ou de l'autre sur lequel on peut les différencier. On se retrouvait plus dans du basket classique avec KD qu'avec Harden, où par moment, même dans ces crises offensive, je me souviens à l'époque, on était encore à Webedia et tout, où on se disait c'est fort, mais on a l'impression qu'il travestit le jeu. Ce qui était complètement fou Ça montre à quel point il était fort. Ça montre à quel point il était fort, mais en même temps il jouait tout seul. Et il y avait les hardcore fans qui disaient mais arrêtez, il est trop fort, il a pas besoin des autres. Il regardait, et c'est vrai, on regardait les stats, mais en même temps ça a aussi été ses limites par moment en playoff, parce je pense que James Harden est monté plus haut avec des matchs à 60 points, des séries à plus de 45 incroyables. Mais par contre dans les moments qui comptent, on a aussi vu ce style-là le rattraper, alors que KD, on l'a vu dans des grands moments, là pour le coup continuer à dominer. Avec des équipes qui étaient plus fortes aussi. Enfin, James Harden n'a jamais joué dans une équipe comme celle des Warriors. Toi, ça c'est un constat pur. Oui. On peut tourner comme on veut. Je veux dire, pas un collectif aussi fort. Il n'y a pas qu'aux Warriors que KD a mis des gros tirs en playoff. Non, ça c'est vrai. Mais mine de rien, tu vois. Ce qu'a fait KD avec Team USA. Alors Harden a moins fait Team USA. Ça c'est vrai.
Non mais ça, moi Team USA, oui t'as raison, on peut le mettre au milieu de la table si tu veux. Bon, je vais rester dans la NBA tant. En fait, jouer pour Team USA. Va dire ça aux Serbes en match de poule. Hein. Bien sûr, non mais ouais, ça c'est clair. Non, mais c'est un go de FIBA, il est totalement indéfendable. Le terrain est un peu plus petit, il y a moins de temps. James Harden demain tu le mets avec la Géorgie, bon bah il va tourner à 40 points par match, tu vois ce que je veux dire. Donc minimum. J'ai du mal un peu à comparer avec déjà leur vécu avec Team USA. Surtout s'ils jouent contre la France. Soit en meneur américain contre la France avec la Géorgie, bon courage. C'est faire, quoi qu'il arrive, le meilleur match de sa carrière. Donc il va mettre 82 points. Incroyable. Je te propose d'accueillir un auditeur pour continuer la discussion ensemble. Comment il s'appelle déjà? Mohamed? Merci Tom. Ah bah il va se présenter tout seul. Salut, tu vas bien? Ça va? Salut Mohamed. Salut, ouais, je vais très bien. Merci les gars. Salut Mohamed. Merci beaucoup. Salut Erwan. Merci à toi de nous appeler, mon gars. Oui. Dis-nous tout. Écoutez, j'appelle en grand fan de Kevin Durant, mais de Kevin Durant surtout prime. C'est-à-dire, selon moi, les gens ont trop souvent tendance à sous-estimer l'impact qu'a eu sa blessure sur sa carrière. Parce que Kevin Durant, avant, à Golden State, quoi qu'on dise, Kevin Durant, on parlait de Kevin Durant ou LeBron James à l'époque. Il était vraiment indéfendable. Et finalement, ça se voit sur les finales 2017 et 2018, le fait qu'il ait été MVP des finales à 2 reprises. Alors que si je comprends... Qu'est-ce qu'il fait après qu'est-ce que Kevin Durant faisait avant sa blessure et ne fait plus après sa blessure? Parce que tu dis qu'on a sous-estimé cette blessure-là. En fait, Kevin Durant, je pense qu'il avait une dimension physique qu'on sous-estimait à l'époque. C'est-à-dire qu'il supportait beaucoup les contacts. Il allait souvent au tomard assez vénère. Il tenait le contact sur des défenses. Parce que là, en l'occurrence, je me souviens d'une série de playoffs quand il était à Brooklyn. Et donc Je me souviens d'une série de playoffs à Brooklyn, quand Brooklyn justement avait été sweepé par Boston. Sur cette série-là, j'avais été choqué par comment Kevin Durant se faisait bouger sur tous les contacts, notamment par Jaylen Brown, par Jason Tatum. On se souvient de cette défense des Celtics qui était particulièrement sauvage. Et on se souvient aussi qu'ils sont sweepés, mais que les 2 premiers matchs à Boston, les Nets, ils ont 2 money time. Kevin Durant est plutôt bon et ils se les mangent. Mais ça se joue à des détails. Donc oui, ils sont sweepés, mais on se souvient de ces 2 premiers matchs quand même. Est-ce que on peut aussi être différencié par le fait qu'il y en a un qui est un système et l'autre qui doit être dans un système? C'est-à-dire que James Harden... C'est l'une des grandes différences entre les deux. C'est-à-dire que Kevin Durant est peut-être le meilleur joueur de l'histoire lorsqu'il y a un système en place pour que lui devienne le meilleur joueur, même si le système est déjà fort. Ouais. Donc, Steph Curry, Kevin Durant, 2 fois champion, 2 fois MVP des finales pour Kevin Durant avec des stats imbattables et des moments de fin de match. Là où James Harden, au vu de son style, sa manière d'avoir son approche du jeu, en fait, quelque part, te permet pas de faire autre chose. Et on le voit encore aujourd'hui en 2025, à plus de 35 ans, c'est un mec, quand il est sur le terrain et qui est à peu près en forme, ça va être le meilleur joueur assez naturellement, le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et le jeu va être vachement tourné sur lui, sur du demi-terrain. Ça, c'est quand même une grande différence avec ces 2 mecs qui sont hors normes. Vas-y Mohamed. Oui, absolument, tout à fait. Kevin Durant, justement, Erwan, tu en as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as rappelé à quel point Kevin Durant pouvait scorer de plusieurs façons différentes. C'est-à-dire qu'il s'adaptait au jeu, il allait à ses spots. Alors que James Harden était un peu plus stéréotypé. Et puis, mine de rien, je pense aussi que le fait qu'il y ait eu pas mal de parodies sur James Harden, le fait qu'il fasse les step back à 3 ou 4 pas, je pense que dans l'imaginaire, ça lui dessert un peu, dans la mesure où Kevin Durant, lui, dans son jeu, il a toujours été très propre dans les fondamentaux. Oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Kevin Durant, pour les puristes entre guillemets basket, on s'y retrouvait plus que James Harden. Il était tellement fort et qu'il avait juste besoin d'amener un pick and roll et que les mecs switchaient et qu'on avait l'impression qu'il avait un peu travesti le jeu, mais parce qu'il était presque trop fort pour ça. Alors je pense, j'aimerais bien qu'on ait aussi un défenseur de James Harden. Si jamais les gars vous êtes chauds d'appeler, parce que il faut quand même rendre hommage
honnêtement, il faut pas avoir peur des mots. L'un des plus beaux attaquants de l'histoire de la Ligue. Alors sache que, comment s'appelle, Tom Schiavino nous dit qu'il cherche, mais que assez naturellement, les gens sont plutôt KD. Voilà, c'est une info que je peux donner. Mais encore une fois, alors après, je sais qu'il peut y avoir un désamour sur James Harden parce qu'il y a eu des attitudes, parce qu'il y a eu des craquages aussi en play-off, et encore l'année dernière notamment, on se souvient du match 7 face à Denver. Mais là, on est en train de comparer deux scoreurs. Alors, c'est vrai que pour moi, la grande bascule, elle est que dans les grands moments, c'est qu'à un moment donné, il y a un mec, t'es sûr que t'as une valeur sûre dans les grands moments, t'en as une autre qui était un grand point d'interrogation, et en disant point d'interrogation, on est gentil. Mais c'est un mec qui rentre dans le top 10 all-time NBA et qu'à un moment donné, c'est vrai, t'as raison. Et à un moment donné, dans une ligue où il y a les meilleurs défenseurs du monde sur l'homme, attention, on commençait pas à rentrer sur l'homme, ou quand on défendait le soir, on disait tu vas te mettre Harden, tu prenais le meilleur défenseur de chaque équipe NBA, tu disais tu vas te mettre sur Harden. Il mettait 40, 35, 40 tous les soirs. De toute façon, c'est l'élite, c'est les meilleurs joueurs. Voilà. C'est un bon débat parce que c'est peut-être quelque part les deux meilleurs scoreurs de l'ère moderne, quelque part. Tu vois. Donc, clairement. Je te donne quelques stats. Kevin Durant, meilleure saison, 32 points par match, c'est son année MVP en 2013-2014. Sa deuxième saison, on parle que de scoring, 30,1 en 2009-2010, les deux fois au KC. Troisième, c'est 29-9, 29, 28, 28, 28, 27, 27. Pendant sa carrière, il a toutes ses saisons à 25 points ou plus de moyenne, sauf sa saison rookie où il est à 20 points par match. Pour James Harden, meilleure saison 2018-2019, il est deuxième au MVP, 36-1. L'année d'après, il a 34-3. Et alors pour le coup, c'est son année d'avant, ça. Il a 30,4, donc 3 saisons à plus de 30. Sinon, c'est 29, 29, 27, 26, 25, 25. Et là, on passe sous les moins des 25, 24, 22, 22. Mais en général, quand il est à 22, donc c'est avec les Clippers l'année dernière, c'est avec Brooklyn, c'est quand il se mue plus en passeur plus que scoreur. On se souvient que d'ailleurs Kevin Durant et James Harden vont se retrouver du côté de Brooklyn avec Kyrie Irving, et là on se dit mais qui va se sacrifier entre guillemets à être plus dans la passe et dans la... c'est James Harden. On ne saura jamais en vrai, parce que son état physique lui permet jamais d'être performant, donc il y a un côté où il prend un peu de... Ah ouais, t'as raison, tu vois, c'est le troisième plus performant. Même à Philly, quand il arrive, à un moment donné, il se mue, pareil, il continue à être ce qu'il était un peu à Brooklyn. Et d'ailleurs, on disait à l'époque, je pense que les Sixers ont besoin d'un James Harden plus scoreur. Tout à fait. Ouais, mais c'est aussi le moment où Embiid devient MVP. Donc c'est ça qui est dingue. Tu vois, il y a tout ça à prendre en ligne de compte. C'est que ton but, c'est d'être fort, de gagner des matchs. On a un auditeur, apparemment, qui est là qui va tenter de défendre James Harden. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix. James Harden ou Kevin Durant, on est dans les préférences. Vraiment, dans les préférences. Alors, comment tu t'appelles, cher ami? Nirina. Salut, Nirina. Ah, ça, c'est un malgache, ça. C'est ça. Ouais. Ah, Nirina, c'est la famille. Déjà. C'est la famille de Jérémy. Rafidi Barbe. Ouh. Martin, mon père est français. Très bien. Martin, mon père est français. Ça nous arrange à prononcer. On n'a pas assez de lettres à mettre derrière le maillot, là. On est désolé. Bon, alors, dis-nous tout. T'es fan de James Harden? Pas spécialement. Mais par contre, c'est pour lui rendre hommage. Parce que c'est bien, il faut. Sur le comparatif entre Harden et KD, il y en a un qui laisse des regrets. On a l'impression qu'il n'est pas allé au bout de son potentiel. Et Harden, au contraire, il a maximisé son potentiel. Qu'est-ce que tu veux, il a maximisé son potentiel. Parce que mon gars, il y a quelqu'un qui fait le naked man là à côté. Hein. Là, je connais la réaction du gars. Là, il y a quelqu'un qui fait une blague. Ouais, c'est ça. Non, il y a ma copine qui est rentrée. Tu vois ce que je te dis? Et il y en a un qui est allé vraiment au bout de son potentiel, et c'est un exemple pour ce qu'on doit faire en tant que jeune joueur, quoi, de travailler sur des points très précis, alors que KD, on peut pas vraiment le prendre par exemple, il est tellement hors norme, tellement unique que ça peut pas être. Tu le vois comme ça, c'est presque un don pour Kevin Durant, alors que James Harden, tu le vois plus sur du travail. C'est dur, non? Oui, complètement. Il y en a un qui il a épuré son jeu, c'est step back, Eurostep et élite au lancer franc, et puis voilà, il a fait une carrière là-dessus, et une très belle carrière. Alors que KD, au final, même si sa carrière elle est magnifique, j'ai toujours ce goût il aurait pu mieux faire. Il aurait pu plus dominer, en tout cas collectivement, avoir plus de titres. De toute façon, c'est vrai que il gagne pas au KC, il gagne pas au Nets. Il gagne au moins une fois solo.
Après, moi, James Harden, c'est un talentueux plus, hein, des échos qu'on avait, le lifestyle qui s'envoyait, il n'était pas non plus dans la salle à s'entraîner. On est quand même sur des talents là aussi. C'est plus talentueux que travailleur. Ouais, voilà. De toute façon, les deux, là, je pense. Alors, moi, dans les petits regrets, c'est que KD n'est jamais passé à barre les 60. Parce que le scoring, c'est aussi les pics. James Harden a 4 matchs à plus de 60 points. Eh oui. Il a aussi un match à 59, 2 matchs à 58, 2 matchs à 57, 1 match à 56, 2 matchs à 55. Je vous donne pas le reste parce que KD, pour le coup, son meilleur score, c'était avec Brooklyn, 55. Il a 9 matchs au-dessus des 50 points, quand James, et donc aucun au-dessus de 0, malheureusement, de 60. En revanche, mon ordi il est en train de décéder, notre ami James Harden, il s'est barré. Il a plus de. Mais comment il a tu fais 15. Mais là, mon truc il est en train de bugger, il faut que je le rallume. Il a plus de 15 matchs à plus de 50 points. Moi, ça, c'est mes petits regrets. Qu'il soit pas monté à plus de 60. C'est des petits regrets. Soit 70, 81 points. Et il est où, KD? Et dans ce débat-là, c'est clairement un vrai plus pour James Harden. Bah oui, vous êtes d'accord avec ça? Mohamed Inirina. Ouais, après, on a un peu. Je crois que le comparatif, il est peut-être pas aussi extrême, mais. Il y a un moment, c'était un peu pareil, Clay, Steph, où Clay, il avait les plus gros cartons, ou les plus grosses crises d'adresse, et pourtant, Steph, ça reste un meilleur scoreur que Clay, sans débat possible. Donc, je suis pas vraiment... C'est vraiment... Il y en a un qui prend des crises, mais le scoreur le plus complet, naturellement, ça reste KD pour moi. Alors, avant que tu répondes, je prends ce commentaire. Ali Burton, fan account, qui nous dit « Comment tu veux passer les 60 alors que tu as toujours joué avec soit Curry, soit Booker, soit Russ, soit Curry? Sérieusement, tu peux pas prendre 35-40 tirs par match quand tu joues avec ces gars-là. » C'est vrai que le système d'attaque tourné uniquement sur James Harden à Houston, j'ai pas souvenir que Kevin Durant ait vécu ça dans sa carrière. Mais bon, après, pour avoir joué au basket, moi, je veux bien tout entendre. Et Thompson, il a pas mis 60? Pourtant, c'est l'équipe de Curry. Bah oui, surtout en NBA, quand il y a un gars qui est chaud, c'est comme quand t'as une petite cheminée, on met la braise. Et puis là, surtout Klay Thompson aux Warriors. Klay Thompson, il devait mettre ses 4 premiers tirs à 3 points, ils arrêtaient tous les plays, c'était pour lui. Surtout aux Warriors, mais t'as raison. Ça, c'est une petite tâche. Alors, ça vaut ce que ça vaut. On est tellement en train de chipoter, là. Après, c'est vrai que petite tâche de dire j'ai jamais mis 60. Ouais, mais. C'est une tâche qui part au lavage. On a vu combien? On a vu 5 mecs mettre 70 points dans les 3 dernières années. C'est vrai, Donovan Mitchell. Bah ouais. Devin Booker. Ouais. Il y a eu qui d'autre qui a mis 60? Damien Lillard. Joel Embiid et Luka. 5 mecs. Waouh. Pas KD. Il dit quoi, Mohamed? Non, globalement, je suis d'accord aussi. Forcément, ça doit être pris en compte dans ces débats-là. Harden a eu plus de matchs où il a exposé le compteur. Mais après, Kevin Durant, moi, je trouve qu'il a été plus régulier sur la durée. C'est à l'image d'un Shai depuis quelques années. Chaque match, il peut te mettre 30 points. Donc, voilà, c'est aussi une autre façon. Moi, je préfère ce type de joueur-là qu'un joueur qui peut, malheureusement, on revient sur ça, qui a montré qu'il n'était pas très fiable en finale de conférence ou voilà, quand c'était très compliqué en play-off. Mais bon, après je pense que voilà, c'est deux excellents joueurs. Du coup, moi, l'idée, c'est à quoi je pensais tout à l'heure, je me suis dit, mais s'ils les avaient gardés ensemble. Moi, j'ai l'impression que finalement, de Harden, Durant et Westbrook, ce qui aurait le mieux matché à OKC, c'est peut-être Harden et Durant. Voilà. Ça, c'est très bon argument. C'est Tabo qui nous avait dit ça. Mais nous, tu te souviens que c'est la ligne de mes takes de l'époque de dire. T'as pas joué avec eux, toi. S'il fallait en lâcher un, mais souvent on m'a traité de fou jusqu'à qu'on fasse Tabo en interview. Tabo, il a dit c'est mon gars, Russ, hein. Mais c'est lui qui aurait dû partir en interview. C'était à retrouver d'ailleurs sur la chaîne, mais un moment exceptionnel. Bon, c'est le moment de clôturer le débat. Du coup, rappelez-nous pour vous quel est le meilleur scoreur des deux, s'il vous plaît, KD ou James Harden. Bon, Kevin Durant quand même pour moi. Ouais, voilà. Pour moi, qui dit quand même aussi au final, même si Harden, pour rendre hommage à Harden. Il a maximisé. Ouais. Ok, Erwan, tu dis quoi toi? Je veux dire Durant, mais ça m'embête que James Harden, si on est 4, ne prenne pas de voix. Non, bah après c'est des préférences.
Est-ce qu'on peut dire que. Tom me soulignait tout à l'heure, n'oubliez pas que ce gars-là, il a 8 saisons à 8 passes ou plus, donc c'est aussi un gars qui était vraiment dans la passe. Pas que de KD ne le soit pas, parce que ça reste un très bon passeur, mais il y avait ça à prendre en ligne de compte aussi, peut-être pour James Harden. Voilà, je l'ai placé. Mais quand on dit que c'était un système, c'est-à-dire qu'il s'occupait des passes, des points, il s'occupait de tout. Et ce qui a été une limite, lui, il est persuadé que c'est ce qu'il est, il a raison, mais ça a été aussi, ça nous a régalé sur des saisons régulières, ça a été sa limite aussi pour gagner. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Je dirais que pour finir, KD est un meilleur joueur. On n'a même pas parlé de défense, mais en même temps, ça n'a rien à voir avec le scoring. Si on me demande qui tu prends pour gagner un match, je prends KD. Si tu me demandes lequel des deux sur un match au hasard va marquer le plus de points et donc être le meilleur scoreur, je prends James Harden. Au prime, hein. Évidemment au prime. Bon, aujourd'hui, ça marche encore. Hein. Oui. Et Ils sont vieux tous les deux. pour vous deux pour remettre un peu le débat, pour gagner 60 matchs en saison régulière, en prime, vous prenez lequel des deux? Je prends KD. C'est quoi le reste de l'équipe? Oui, d'accord. Allez, si tu connais personne, vaut mieux prendre James Harden. Ah non. oui. Ah oui. Si tu sais pas qui, Parce que moi, au moins, tu connais le système. Ah ben je sais. Bon, alors je vais pas peut-être. Avec KD, je devrais m'en sortir quand même à dessiner deux On trois va dire trucs. ça aux 5 dernières années. Hein. On va dire ça aux Phoenix Suns et aux 5 dernières années. Bon, merci les gars de nous avoir appelés, c'était passionnant de vous entendre. Ça, c'est les bons petits débats qu'on aime bien se faire le lundi. Des trucs totalement subjectifs et des trucs de fans. Parce que ça, c'est clairement un débat de fans. On n'a pas fait avancer l'histoire de la NBA avec ce débat. Mais on s'est régalé. On a fait avancer le chrono et c'est déjà pas mal. Ça, c'est vrai. Merci à vous deux les gars de nous avoir Merci appelés. les gars. Bonne soirée, les gars. Merci à vous les gars. Et si je peux me permettre, depuis le Hoopcast, le Hoopcast Dailymotion, ça continue de progresser, donc force à vous. Et puis voilà, bonne Merci. soirée les gars. C'est Merci gentil à toi. Mohamed. Tu vois, on a Merci. des mecs qui nous écoutent depuis même pas 2 ans, on a des gars qui sont Ouais, dans ouais. le podcast, on a Et tout à l'heure, on vous a posé la question dans le chat, dans les différents chats, depuis quand vous nous écoutez. Bon, il y a depuis le Covid, depuis les classements avec Nico, depuis certains ont parlé d'Alain Mattei et du Hoopcast. Donc merci à tous. Hein. De Code Jordan aussi, j'ai vu un commentaire là-dessus. Merci, ça nous touche toujours énormément entre la longueur de vos écoutes, enfin depuis le temps que vous nous écoutez, et surtout les endroits où vous nous écoutez aussi, ça nous régale toujours autant. Merci à Internet.